Bonjour à tous et bienvenue sur le Speed Astuce numéro 14. Aujourd'hui, nous allons travailler le modelé d'un dessin, c'est-à-dire les valeurs, ou plus simplement encore, l'ombre et la lumière. On va donc s'intéresser aux moyens, avec un crayon à papier par exemple, de rendre compte de l'ombre et de la lumière d'un objet. Alors pour ça, on va faire un petit croquis vite fait. Si vous voulez savoir comment on fait, c'est dans le Speed Astuce numéro 13. Et c'est parti. Bon, voilà qui est fait. Le dessin est loin d'être parfait, évidemment. J'ai oublié de préciser que c'est fait d'après une sculpture de Carpeaux et que c'est passé en accéléré. Enfin bon, maintenant on va pouvoir s'intéresser aux valeurs à proprement parler. Pour ça, on va commencer par regarder l'image avec attention et on va essayer de simplifier les ombres pour observer les formes qu'elles créent. Chaque zone d'ombre a une forme et une valeur, clair, moyen foncé, très foncé, etc. Cette zone-là par exemple, elle a cette forme et on va dire qu'elle est plutôt foncée. Cette zone-là, elle a cette forme-là, et elle est plutôt claire. Vous pouvez plisser les yeux pour éviter d'être distrait par les détails et mieux voir la répartition ombre et lumière. Essayez de voir l'image comme si elle était constituée uniquement avec des petits bouts de papier découpés de différents gris plus ou moins foncés. Et assemblez le tout. Une fois que vous avez bien analysé votre image, on va utiliser la méthode la plus simple, qui consiste à reproduire chaque zone avec son intensité et sa forme, mais en commençant par les zones les moins foncées. On va colorier l'ensemble du croquis en laissant en blanc uniquement les zones très très claires. Puis on va faire la même chose en coloriant toutes les zones un petit peu plus foncées, puis les zones encore un petit peu plus foncées, et ainsi de suite, jusqu'aux zones les plus foncées de l'image. On renforce petit à petit les ombres par zone en allant du plus clair au plus foncé. Vous pouvez utiliser cette méthode, étape par étape, autant de fois que vous le voulez. Là par exemple, on a 3 étapes de valeur. Ici, on a 7 étapes. Tout dépend de la finesse que vous recherchez, et du style visé, et surtout du temps dont vous disposez. Si je vous parle de cette méthode, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé, c'est surtout parce qu'elle est particulièrement adaptée au crayon, ou à l'aquarelle par exemple. Par contre, à partir du moment où on travaille à la gouache, à l'acrylique ou en peinture numérique, on peut très bien commencer avec un ton neutre et éclaircir après coup, ou rajouter du foncé après coup. À présent, revenons à nos moutons et on va prendre l'équivalent d'un crayon et travailler avec la méthode que j'ai expliquée. Allez hop, démonstration. Comme vous pouvez le voir, à partir de mon croquis, je vais commencer à placer les premières zones d'ombre les moins foncées. À tous les endroits du dessin où j'observe une valeur égale ou plus foncée, je colorie avec ce gris clair. À ce stade, j'attaque la deuxième partie des valeurs, c'est-à-dire les zones légèrement plus foncées. Encore une fois, partout où elles sont présentes. D'ailleurs, je me dis que j'aurais probablement dû utiliser un gris légèrement moins foncé pour cette étape-là. Mais bon, tant pis, on va jouer le jeu et continuer comme ça. Ici, je continue avec des zones encore un peu plus foncées. J'observe bien ma référence. Je plisse les yeux de temps en temps pour mieux voir la répartition de l'ombre et de la lumière. Et je continue. À ce stade, plus qu'à attaquer la dernière valeur, qui correspond aux zones les plus foncées de l'image. Allez, encore 2-3 petits détails, et ça sera bientôt fini. Et c'est GG. Oh, waouh! Hop hop hop, on se calme, ça n'est pas encore fini. Maintenant, pour approfondir, il va aussi falloir parler des edges, les transitions en français.
Bien observer les formes et l'intensité des ombres, en fait, ça n'est que le premier pas. Reste à aborder les bords de ces zones. Il existe en effet deux transitions principales entre deux zones. Le bord flou, progressif, souvent appelé soft edge, et le bord net, souvent appelé hard edge. Une même zone peut très bien être soft d'un côté et hard de l'autre. Concrètement, il vous faudra donc adoucir sur votre dessin toutes les zones soft que vous observerez sur l'image de référence. Doucement, avec votre crayon, en jouant sur la pression et le sens des traits, vous pourrez adoucir toutes les transitions soft. Vous pouvez également utiliser une estampe ou simplement le doigt pour frotter toutes les zones soft et mélanger leurs valeurs avec la valeur des zones d'à côté. Démonstration. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos affaires et sortir dans le calme.